Bon matin, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour que Dieu nous accorde et on veut commencer la journée en bonne compagnie, c'est-à-dire en lisant la parole de Dieu dans la présence du Seigneur. Et on est dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 21, et on lit quelques versets, ce chapitre, versets 12 à 19. Et c'est dans un contexte où on parle de la fin des temps. Et je vous lis ce petit paragraphe pour expliquer. Tout en nous avertissant des grandes difficultés à venir pour nous préparer et permettre que ceux qui vivront ces moments puissent être équipés pour ce moment et les encourager, leur donner du réconfort et de la perspective dans l'épreuve à venir. Les paroles de Jésus nous apprennent aussi, parallèlement, de grandes vérités importantes sur Dieu et comment passer au travers les moments difficiles de la vie. Voici quelques vérités à souligner pour nous aider, nous soutenir au travers les moments difficiles de la vie, particulièrement dans un contexte de persécution, mais de toute forme d'épreuve. Et on lit au verset 12, « Mais avant tout cela, en parlant des derniers signes de la fin, alors avant ces signes-là, on portera la main sur vous et on vous persécutera. » Alors là, peut-être vous avez le goût d'arrêter d'écouter. Je viens de parler de persécution, ça ne va pas bien ce matin. Attendez un petit peu, OK? On va continuer, vous allez avoir des belles paroles de réconfort, parce que ça s'applique aussi à les moments de difficulté qu'on peut vivre. « On vous livrera aux synagogues. » Le même mot qu'on va utiliser un peu plus tard pour Jésus qui a été livré. Donc, ce n'est pas surprenant. Jésus en qui on croit est livré. Nous aussi, on risque d'être livrés, comme celui en qui on croit. Et on vous traînera devant des rois, des gouverneurs, des gens politiques, à cause de mon nom. Donc, ce n'est pas personnel, c'est à cause de qui, en qui on croit, qui on représente par le fait qu'on a placé notre foi en Jésus, le prince de la paix, celui qui amène le message de comment réconcilier les hommes avec Dieu, Jésus. Cela vous donnera, par contre, une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. Wow! Pourquoi? Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères. Fait que donc, la trahison ne sera pas juste devant les gens de politique ou religieux, les dirigeants, mais même par des proches. Jésus l'a vécu, par exemple avec Judas, qui l'a trahi, le même mot. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Donc, ça va être difficile. Vous serez haïs, et tout à cause de mon nom. Encore la raison, ce n'est pas personnel, c'est à cause de son nom. Mais pas un cheveu de vos têtes ne sera perdu, car par votre persévérance, que vous gagnerez la vie. 3 vérités que j'aimerais souligner ici, vraiment importantes. Premièrement, derrière les difficultés, cette persécution vient des opportunités de témoignage. Ma femme et moi, je me rappelle, lorsqu'on était, il y a 5 ans, en train d'adopter notre 6e et 7e enfant, on était à Kiev, on a vécu toutes sortes de difficultés. Et ce qui devait être 8 semaines est devenu 16 semaines, toutes sortes d'épreuves. On a pleuré, prié, vécu toutes sortes de choses difficiles qui nous amenaient régulièrement à genoux à prier Dieu et à nous approcher de Dieu. Mais derrière ces difficultés, des belles opportunités sont sorties qu'on n'aurait pas pensé qu'ils seraient arrivées. Des opportunités de rendre témoignage sur place, mais aussi ça fait grandir notre expérience d'adoption et ça nous a donné de la crédibilité pour aider d'autres personnes plus tard. Et de ces difficultés sont venues des opportunités de témoignage, d'aider les autres parce qu'on a passé à travers des choses difficiles qui ont augmenté notre crédibilité. Et ma femme, Julie, passe beaucoup de temps à accompagner des couples qui s'en vont dans l'adoption parce qu'elle a vécu des choses difficiles et qu'elle a l'expérience. Cela lui permet de comprendre et d'aider. Une opportunité derrière l'opposition, les difficultés. Et l'autre chose que je faut souligner ici, c'est Dieu qui promet Jésus sa présence et d'être dans notre bouche au moment. On n'a pas besoin de préparer notre défense. Quand tu vas être dans les difficultés, il va mettre les mots dans ta bouche. Et il dit un peu plus tôt, dans le chapitre 12, que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les paroles au bon moment. Quelle belle promesse de savoir que je n'ai pas à me préparer. Il va m'accompagner, sa présence va me soutenir et l'Esprit Saint, si je lui demande, va me donner les mots au bon moment. Et troisièmement, la récompense, la persévérance va nous donner l'opportunité d'avoir la vie, de ne pas perdre la vie, mais d'avoir la vie. Et ce n'est pas ici qu'on peut la gagner, mais bien que Dieu donne cette persévérance qui nous permet d'avoir accès
à la vraie vie et non de perdre la vie présente. Dans Luc, le chapitre 9, quelques chapitres précédemment, le verset 24, il dit Jésus ceci. En effet, qui veut sauver sa vie, son âme, le même mot utilisé ici, la perdra. Mais qui perd sa vie, à cause de moi, la sauvera. Voilà la priorité, la vie que Jésus offre et d'avoir cette paix. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous guide à travers vos difficultés.